Salut à tous et bienvenue dans votre deuxième numéro de Made in 51, votre nouveau magazine web dans la Marne qui retrace l'essentiel de l'actualité et des événements dans la région. Tous les 10 du mois retrouvés sous un format de 10 minutes, votre nouveau rendez-vous pour partager les nouveautés, les dates à retenir, mais aussi les événements qui ont lieu près de chez vous. Au sommaire donc de ce deuxième numéro, Made in 51 revient sur le week-end de la fête de la gastronomie, durant lequel le parc des Crières à Reims avait organisé la 5e et non moins très attendue édition du marché des producteurs. Nous resterons dans le domaine de la dégustation avec Mathieu Aubert, brasseur et propriétaire de La Bouquine à Courlandon, qui nous a exclusivement permis de participer à une journée intégrale de brassage. Par la suite, petit détour du côté du Sunday Market, qui avait lieu dans le cadre du festival Electricity, organisé par Maison Vide au Cellier, et qui mettait en avant le temps d'un dimanche les nouveaux créateurs et artistes tendances de la région. Enfin, pour terminer, la découverte musicale du mois avec le groupe Afrocan, présent au parc des expositions durant le week-end du Salon des associations. Le dernier week-end de septembre l'ont fêté un peu partout en France la fête de la gastronomie. 2 jours placés sous le signe de l'art culinaire et de la gourmandise, durant lequel la région Champagne-Ardenne a su montrer son savoir-faire et ses talents. Au parc des Crières à Reims se tenait donc pour l'occasion le 5e marché des producteurs. Une balade agréable pour les badauds, venus déguster les mets en tout genre des artisans et assister en famille à des activités que le chef étoilé Philippe Mille nous présente en quelques mots. Bon, bienvenue déjà au domaine des Crières, donc dans le marché des Crières, c'est la 5e édition. Donc on est à plus de 40 producteurs locaux avec qui on travaille toute l'année, et puis aujourd'hui qui exposent pour avoir cette démarche de prouver qu'il y a un terroir ici, qu'il y a vraiment des produits d'exception et que tout le monde puisse travailler avec, des restaurants étoilés ou alors des particuliers. Et puis pendant tout ce marché, il y a plusieurs animations. On a par exemple un petit concours pour les jeunes enfants de 2 à 5 ans. Donc, ils ont fait des petites omelettes avec des petits légumes, des petits produits justement de chaque producteur. Et puis après il y a un autre concours pour les enfants un peu plus âgés, de 7 à 15 ans. Et là, voilà, c'est plutôt les tartines, parce qu'on est sur la fête de la gastronomie. Et c'est l'idée, justement, de ces tartines un peu travaillées, un peu différentes. Donc pareil, avec les petits produits qu'on peut trouver dans chaque cabanon. Voilà. Et là, pendant samedi et dimanche, pendant tout le week-end, on est heureux de vous accueillir. Ce mois-ci, Made in 51 est allé poser ses caméras du côté de Courlandon, à la brasserie La Bouquine. L'opportunité de profiter d'une journée entière pour découvrir les mystères et les étapes constituant le brassage d'une bière artisanale. Une expérience inédite et incroyable que nous a fait partager Mathieu Aubert, propriétaire et brasseur de La Bouquine. Bienvenue à la brasserie de Courlandon, brasserie La Bouquine. La brasserie existe depuis 4 ans sur Courlandon. Elle était au préalable à Verzenay. Depuis 1 an, nous sommes arrivés à Courlandon. Donc on vient de passer une journée complète avec Yann de manière à expliquer comment on fabrique de la bière, le process de A à Z. Donc on a commencé par le concassage du malt, de manière pour faire de la bière on utilise le sucre naturel, donc l'amidon naturel de l'orge. Donc cette étape est cruciale puisqu'en fait le fait d'aplatir le malt nous permet ensuite, en mélangeant avec de l'eau, ce qu'on appelle l'empâtage, de venir extraire les sucres naturels. Une fois que l'empâtage est fait, donc le brassage, on utilise un fourquet. Ce fourquet nous permet de casser les grumeaux et de venir donc extraire toutes les matières qui nous intéressent pour faire notre bière. Une fois que ce brassage est fait, on va filtrer la bière. Une fois la filtration faite, on va passer à la phase d'ébullition. L'ébullition nous permet tout de même de stériliser notre mou
Le fait d'être à 100 degrés nous permet aussi, puisqu'en fait c'est la phase où on va rajouter les houblons, de créer l'amertume de la bière. Une grosse particularité au niveau de la brasserie, c'est de travailler avec des houblons qui viennent du monde entier. Donc on travaille avec beaucoup de houblons américains, on travaille avec des houblons qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'autres qui viennent du Japon, d'autres qui viennent de Tchéquie, voire d'Angleterre. Donc après la phase d'ébullition, donc on va créer en fait ce qu'on appelle un whirlpool, créer en fait un vortex comme un tourbillon, et par effet centripète en fait, toutes les protéines naturelles des céréales vont venir se colmater au milieu, ainsi que le houblon, de manière en fait à créer un cône, puisque les bières ne sont pas filtrées après la fermentation. Du coup, on va pouvoir clarifier déjà dans un premier temps en fait, notre bière. On va refroidir la bière en passant dans un échangeur à plaques. La phase de garde va durer une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours, donc entre 0 et 2 degrés. Et là, on va pouvoir passer à la mise en bouteille. La mise en bouteille se fait de manière manuelle, avec une tireuse Cibec qui nous permet de faire 500 bouteilleurs, mis en bouteille, étiqueté, capsulé, et qui partent après en chambre de chauffe. Et au bout de ces 15 jours, la bière pourra être consommée. Il faut savoir qu'une bière, entre le jour de la fabrication et sa première dégustation, on va avoir un minimum d'1 mois et demi. Pour les curieux et les amateurs de bière originale, Made in 51 a testé pour vous les créations incroyables de la bouquine et vous recommande vivement un petit tour par Courlandon le vendredi ou le samedi matin. Dans la continuité de son festival musical annuel emblématique, Electricity s'associait cette année avec Maison Vide dans le cadre du Sunday Market. Dimanche 27 septembre se tenait au Cellier, après plusieurs jours de concerts dans la ville, la rencontre de visiteurs et d'artistes d'un autre genre. L'occasion pour Maison Vide de mettre en avant tous ses créateurs, le temps d'une exposition, présentée sous le fil d'une balade qui permettait de voyager d'un univers à un autre et de rencontrer les artistes locaux. Ici vous êtes au Sunday Market, c'est un marché de créateurs qui est organisé par Maison Vide dans le cadre du festival Electricity. Maison Vide en fait c'est un lieu d'exposition sur l'art contemporain qui est à Crugny, mais qui est aussi spécialisé dans les boutiques éphémères. Et du coup à force de faire des boutiques, le festival nous a contactés pour créer ce Sunday Market, ce marché de créateurs, avec Anne-Sophie Velli, la directrice artistique. Et moi en parallèle en fait j'ouvre un site internet qui va s'appeler le Marché Super. Donc d'ici 15 jours, donc début octobre, vous pourrez retrouver sur le site internet www.lemarchesuper.fr les productions des artistes créateurs de Reims et des environs. Donc en fait c'est une plateforme de vente en ligne de tout ce qui est en gros Made in Reims et alentour. Pas de panique donc pour celles et ceux qui souhaiteraient retrouver les artistes présents. Rendez-vous très prochainement sur le site de Steve Grandcir, le Marché Super, dont l'adresse est disponible dans les liens. La découverte musicale du mois, c'est avec le groupe Afrocan. Made in 51 a posé le temps d'un concert ses caméras au parc des expositions à l'occasion de la clôture de la première journée du Forum des associations. À cette occasion, Afrocan animait cette soirée pour faire vibrer et voyager le public à travers ses sonorités. Une ambiance et une énergie spectaculaires qu'Afrocan compte prochainement étendre à un nouveau répertoire, l'Afrique dans tous ses états.
Avis aux fans de la jeune artiste rémoise ou encore à ceux qui ont découvert le groupe d'Amélie McEndless au Parc de Champagne le 30 août dernier à l'occasion du Festivité 2015 à Reims. La musicienne folk en appelle à votre générosité pour aider le groupe à financer son futur clip Foreign Waters par le biais d'une campagne de crowdfunding. Un projet riche et incroyable qu'Amélie McEndless livre à celles et ceux qui souhaiteraient participer à cette aventure pour la suite de sa carrière. Retrouvez toutes les informations sur Amélie McEndless et sa campagne de participation dans les liens. Made in 51, c'est fini. On se retrouve très vite pour le prochain numéro avec de nouvelles images et d'autres surprises.